Bonjour et bienvenue à cette tranche spéciale consacrée au voyage astral. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, beaucoup de questionnements autour du voyage astral. Est-ce de l'initiation occulte? Pas du tout. Vous allez les découvrir dans cette vidéo. Et je voudrais d'abord préciser que quand nous parlons spiritualité, nous ne parlons pas religion. Donc, restons spirituels en parlant spiritualité. Restons politiques en parlant politique. Alors, le voyage astral n'est pas de l'imagination. Le voyage astral est une réalité. Nous l'effectuons tous les jours sans le savoir. Ma fille l'avait très bien simplifié pour vous. Elle a dit, c'est comme quand vous effectuez un appel vidéo. Vous voyez la personne, vous lui parlez, la personne vous entend, la personne vous voit, vous êtes en interaction virtuelle. C'est ma fille de 12 ans qui vous a expliqué ça. Vous êtes en interaction virtuelle à travers cet appel vidéo. Vous le faites chaque jour, vous voyagez chaque jour en effectuant des appels vidéo sans pour autant le savoir. Et de là, je voudrais aussi préciser sur la notion des corps. Le corps humain, tel que vous le voyez là, il a une composition de 7 corps. Donc, ces corps est 7 en 1. C'est-à-dire, il y a le corps physique, il y a le corps éthérique, il y a le corps astral, il y a le corps mental, il y a le corps causal, il y a le corps bouddhique, il y a aussi le corps divin. Ce sont les 7 corps qui forment le corps humain tel que vous le voyez ici. Alors, au niveau du corps physique, c'est là où nous ressentons, nous écoutons, nous touchons et autres. On peut sentir la lumière parce que à l'intérieur de nous, il y a la lumière. Oui, on sent la lumière. On voit la lumière, on sent la lumière. À un certain autre niveau, on peut aussi écouter la lumière parce que la lumière parle, la lumière s'exprime. Alors, il suffit juste d'être initié, quoi. Alors, quand il y a la chaleur est détectée par la chaleur qui est dans le corps. Quand il y a le froid est détecté par le froid qui est dans le corps. Là, la médecine parle de degrés thermiques et autres. Donc, c'est dans le corps, c'est régulé pour pouvoir détecter qu'il fait froid ou qu'il fait chaud. Et tout est dans le corps. Alors, au niveau du corps éthérique, c'est là où se passe le phénomène lumière. C'est là que l'on produit le rayon X, les ultraviolets et autres. Alors, au niveau du corps astral, c'est là où il y a la puissance du déplacement. C'est un corps très léger. C'est un corps qui est une dimension très légère. C'est à partir de ces corps-là que l'on peut effectuer un déplacement. Alors, le corps astral ou le voyage astral, ce n'est pas de l'initiation maçonnique ou occulte. Pas du tout. Donc, quand une personne est malade et que l'on prie pour elle, il y a un phénomène qui se passe. Il y a un voyage astral qui se passe. Donc, la personne malade, pour accéder à son bien-être, à sa bonne santé, doit quitter du corps malade au corps robuste. Il y a un voyage qui doit s'effectuer. Ce voyage-là, c'est un voyage astral parce que c'est un déplacement qui implique le corps. Donc, vous assistez à des séances de voyage astral sans pour autant le savoir. Parce que même ceux qui pratiquent des services de guérison ne savent pas qu'est-ce qui se passe, quel mystère se produit pendant que la personne est en train d'être guérie. Donc aujourd'hui, vous le savez, qu'il y a un voyage astral qui s'effectue du corps malade vers le corps robuste. Alors la personne doit d'abord développer ça
dans sa pensée. La personne doit imposer ça dans sa pensée. La personne doit se voir en train de quitter le corps. La personne doit se dédoubler. C'est un dédoublement. La personne se dédouble du malade au robuste, du malade en bonne santé. Voyez, donc c'est quelque chose de tellement simple que la religion a essayé de compliquer les choses pour rien. Je sais, c'est par manque de volonté ou par ignorance. Alors, il y a aussi quelque chose qui s'apparente au voyage astral, c'est ce que l'on appelle le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est quand vous avez conscience que vous êtes en train de rêver. Mais ça vous arrive, oui, plusieurs fois, ça vous arrive. Ça vous est arrivé plusieurs fois. Vous êtes en train de rêver et dans votre rêve, vous dites, d'ailleurs, ça ne fera rien, je suis en train de rêver. Alors, bien qu'on est en train de tirer sur moi, je ne suis qu'en train de rêver, c'est un rêve. C'est quoi ça? C'est ce que l'on appelle le rêve lucide. C'est une dimension du voyage astral. Parce que dans le rêve-là, vous avez conscience et vous avez le contrôle. Et vous avez la décision de recevoir les balles ou pas. Vous pouvez dire, ok, je sors de ce songe, je ne veux pas du tout. Et directement, vous faites quelque chose, vous faites croiser les deux conscients ensemble et voilà, vous vous réveillez de votre sommeil. Vous le faites. Est-ce que vous saviez que c'est une forme de contrôle astral que vous avez? Vous ne le saviez pas parce que, pour commencer, vous n'aviez pas été enseigné ou initié sur les différents corps. Donc, sortir du corps, c'est très simple. Vous qui lisez la Bible, vous connaissez l'histoire de Philippe dans Actes chapitre 8. Comment Philippe a quitté Jérusalem pour aller se retrouver dans le désert et rencontrer l'eunuque éthiopien. Donc Philippe s'était dédoublé. Philippe avait effectué un voyage astral. Il était et à Jérusalem et projeté dans le désert au même moment. Et dans son corps astral, il a baptisé l'Éthiopien. Dans son corps astral, il parlait, il expliquait les Écritures. Si l'Éthiopien lui avait offert de la nourriture, dans son corps astral, il avait mangé. Alors, ça doit être très simple. Ça ne demande même pas de séance d'initiation pour le faire. Donc, c'est juste un dédoublement, c'est une décorporation. Donc, vous quittez un corps pour accéder dans un autre corps. Et là, dans ce corps-là, dans le corps astral où vous êtes rentré, en effectuant ces déplacements astrals, ces voyages astrals, vos 5 sens sont en train de marcher. Vos 5 sens fonctionnent. Parce que là, nous voyons que Philippe, dans son corps astral, avait parlé, avait interagi avec l'eunuque éthiopien, avait même baptisé dans ce corps astral-là. Donc, c'est juste un détachement du corps vers un autre. Donc, ça se fait du physique à l'astral comme de l'astral au physique. À l'astral, vous êtes dans une certaine condition, du bonheur, de bien-être. Vous quittez la dimension invisible astrale pour rejoindre maintenant la dimension du physique. Donc, de l'astral au physique comme du physique à l'astral. Donc, n'ayez pas peur du voyage astral. C'est très important. Donc, quand vous allez faire des examens de radio ou des ultraviolets et autres, mais ils traitent avec votre corps éthérique. C'est là où se trouve la lumière. C'est là où la lumière se concentre parce que l'homme est lumière. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui nécessitent que vous puissiez simplement prêter un peu d'attention à ce que nous sommes en train de faire. Écoutez avec un esprit ouvert pour apprendre. Alors, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Donc, le voyage astral n'est pas de l'imagination. Voilà, j'espère que ces simples explications décousues ont suffi pour pouvoir illuminer votre lanterne, votre connaissance sur le voyage astral.
Et toutes les fois que vous serez devant un examen à ultraviolet ou à rayon X, sachez que vous êtes en train de faire agir la lumière qui est dans votre corps, le corps éthérique. Parce que c'est là qu'il y a la concentration de lumière. Donc, vous êtes lumière et vous avez été régulé, vous avez été réglé de manière à reconnaître la lumière extérieure, la chaleur extérieure comme le froid extérieur, parce que tout est en vous. Donc, vous êtes une grande programmation de toutes ces choses-là. Alors, ne diabolisez pas toutes choses, je vous en prie, ne diabolisez pas toutes choses. Comprenez que la vie est un perpétuel atelier. Nous apprenons toujours au jour le jour. Alors, aujourd'hui, ça a été votre tour pour pouvoir apprendre le peu que je vous ai présenté sur le voyage astral. Alors, c'était un plaisir pour moi de cheminer avec vous et partager ces savoirs, ces grands savoirs qui vous fait et vous fera énormément de bien. Alors, je vous fixe rendez-vous bientôt et très bientôt pour un autre numéro. Prenez bien soin de vous. Au revoir.